Tu as donc choisi le livre 3 et il s'agit de Muse par Jonathan Galassi aux éditions Fayard. C'est un roman qui paraîtra donc pour la rentrée littéraire 2016 et c'est un roman très particulier puisque je pense qu'il s'adresse principalement aux personnes qui sont déjà très férues de littérature, particulièrement de littérature américaine, et qui s'intéressent quand même pas mal aux coulisses de l'édition d'une façon générale, voilà, qui pensent que l'édition est un univers qui les intéresse particulièrement, qui recèle pas mal de secrets. Et voilà, ce bouquin va vous raconter de façon fictive l'histoire d'une poétesse américaine emblématique des années 50 à nos jours, et d'une espèce de fascination très étrange qu'elle a pu avoir sur plein de personnes, notamment dans le monde éditorial. Et ça va vous raconter un peu toutes les coulisses de ce monde éditorial qui est particulier. Vous allez suivre donc en particulier un éditeur, Paul Ducac, je pense que ça se prononce comme ça, qui va essayer de faire un peu ses armes en fait, aux côtés de quelques éditeurs. Alors forcément il y a des sensibilités qu'il faut pas, voilà, qu'il faut ménager, il y a des égos qu'il faut pas froisser. On va vous parler de la foire de Francfort, là où on part chaque année, où tous les éditeurs partent chaque année se retrouver pour aller acheter les nouveaux bouquins que vous retrouvez par la suite en librairie. On va vous parler notamment des gens qui font le boulot de lecteur de manuscrits que je fais moi-même et qui sont en charge de filtrer, d'être le premier filtre entre tous les manuscrits qui arrivent de la part d'auteurs à droite et à gauche ou d'agents d'auteurs, et qui au final se retrouvent avec 90% de bouse et parfois une pépite qui se dégage du lot, et vous savez, vous sentez dès les premières pages que vous tenez quelque chose en fait, et vous ne pouvez plus que prier pour que ça tienne tout le long du livre, pour qu'il n'y ait pas un moment où ça décroche en fait. Et voilà, c'est des petites choses comme ça. J'ai pris pas mal de notes, je ne sais pas si vous serez capable de voir, parce qu'il y a plein d'extraits comme ça qui m'inspiraient beaucoup, et je trouvais que c'était très vrai sur pas mal de côtés du monde de l'édition. Mais une fois de plus, je sais pas si c'est un livre que je conseillerais à un grand public, parce qu'il n'y a pas énormément d'action. C'est vraiment un bouquin où il faut se laisser porter. C'est un peu comme des peintures de différents aspects du monde éditorial en fait. On va dire que le bouquin se divise en deux. Il y a une partie comme ça qui est justement une fresque du monde éditorial, et la seconde partie du livre est vraiment beaucoup plus une enquête, parce qu'il va quand même se passer quelque chose avec cette fameuse poétesse. Voilà, il va y avoir une petite enquête où il y a des manuscrits au cœur de l'histoire, etc. Donc bon, malgré tout. Mais voilà, je pense que c'est un livre qui, malgré tout, se destine prioritairement à des personnes qui aiment déjà la littérature et ce monde très particulier qui est le monde éditorial. Voilà, donc j'espère que si vous décidez de le lire, il vous plaira également. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire si rétrospectivement vous l'avez lu et que vous voulez m'en parler. Je serai toujours super contente de pouvoir voir qu'est-ce que vous en avez pensé. Et comme d'habitude, je vous mets le lien de la vidéo précédente, donc la vidéo d'introduction, pour que vous puissiez retourner, aller éventuellement choisir un autre livre mystère. Dites-moi en commentaire également si ce genre de vidéos surprises et mystères comme ça vous intéresse. En tout cas, moi c'était assez fun à tourner et assez fun à réaliser. Je vous souhaite comme d'habitude un très bel été. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, pour une nouvelle vidéo, et je vous fais de très gros bisous. Salut!